RMC Bourdin Direct, Magnien président. Coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne. On revient sur le grand débat d'hier soir. Et un débat, c'est d'abord une minute d'introduction, l'occasion pour les candidats de se présenter aux Français. On se serait un peu cru sur le plateau de Tournai-Manège. Eh bien bonsoir, j'ai 59 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi je suis ouvrier à l'usine Ford à Bordeaux. Je suis une Française. Je suis une mère de famille. Je suis fils de berger, frère de berger, je l'étais. Pascal, la parisienne, est venue me donner 4 enfants dans mon village. Voilà, il y avait un petit côté réunion des alcooliques anonymes, hein, chacun se présente tour à tour. Alors, comme on pouvait s'y attendre dans un débat à 11, par moment, ça a ressemblé à ça. Et ça, vous serez bien mal armé. Merci à tous. Merci Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît. Allez, c'est un débat citoyen républicain. Allez-y, Jacques Cheminade, allez-y. Voilà, vous l'entendez, il y avait 2 maîtresses pour rappeler les élèves dissipés à l'ordre, mais dans l'ensemble, C'était audible. Tout à fait audible, même agréable à regarder. Chacun a pu exposer ses arguments, en particulier les petits candidats dont on a découvert les éléments de langage avec d'abord un point commun. Tous les candidats aiment citer de grandes figures comme le général de Gaulle, mais pas seulement. Le père fondateur est Charles de Gaulle. Comme dirait Karl Marx. Auprès de Philippe Séguin, Saint-Louis. mais Einstein disait... Au récit des exploits de Guillaume le Conquérant ou de Pasquale Paoli. Jésus-Christ et Vercingétorix. C'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock dans l'affaire Tournesol. Voilà, du capitaine Haddock à Vercingétorix, ils étaient tous là hier soir sur le plateau. Autre enseignement du débat, François Asselineau connaît par cœur tous les traités et la Constitution. Je suis désolé, moi je connais les traités européens, en particulier sous l'article 106, en vertu de l'article 14 et 15 de la Constitution. Figurez-vous qu'il y a un article 68. L'article 106, ce sera l'article 63. L'article 4 de notre Constitution par la mise en œuvre de l'article 50. Je suis désolé, moi je connais les traités européens. Oui, monsieur, je peux les réciter article par article. Il l'a prouvé. Bon, c'est un peu austère comme discours. Alors, de temps en temps, François Asselineau nous glisse un petit proverbe chinois. Je pense en fait que, comme le disent les Chinois, le poisson pourrit par la tête. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, ça me fait penser à un proverbe chinois qui dit « c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». Voilà, un peu de poésie pour François Asselineau, ça fait pas de mal. D'ailleurs, Jean Lassalle, dans son style très authentique, aime lui aussi imager son propos. Mes chers compatriotes, vous qui croyez encore aux forces de la civilisation, nous éloignant de l'animalité, je t'écrase parce que je suis le plus fort. Il faut engager un effort de guerre pour sauver la paix. Sinon, ce seront de nouvelles rivières de sang. Je vous remercie. J'ai besoin de vous. Voilà, Jean Lassalle qui n'en fait jamais trop quand il prend la parole. À l'inverse, discours plus terre à terre avec Nathalie Arthaud qui a répondu à peu près la même chose à toutes les questions. Le problème qu'il y a, c'est la dictature de cette classe capitaliste. Il y a une dictature de la classe capitaliste. Il y a une classe capitaliste. Cette classe capitaliste, fière de dénoncer cette société capitaliste, la classe capitaliste, c'est le grand patronat. Oui, le grand patronat se frotte les mains. Le grand patronat, étranglé par le grand capital. Voilà, que ce soit sur le chômage, l'Europe, la vie politique, le grand capital est partout. Enfin, plusieurs candidats ont fait des allusions plus ou moins appuyées aux affaires qui visent François Fillon et Marine Le Pen. Et le plus véhément dans ce domaine hier soir, c'était Philippe Poutou. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. En plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques. Quand on voit même un Fillon qui se dit préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, quand il paye sa famille. Donc nous, par rapport à la dette, nous on pense qu'il faut annuler la dette, effectivement, parce que... Je vais vous mettre, pour le dire poliment, un procès, dit François Fillon. Il était plus de minuit, on l'a senti passablement agacé. Bon, eh bien merci beaucoup. François Bayrou sera là dans un instant. RMC